Auparavant, il tue tous ceux qui ont travaillé dans des chambres à gaz et des crématoires comme celui-ci. Ils ne veulent pas de témoins. Une des 4 ouvertures dans le plafond par lesquelles le gaz était déversé par les SS. Voilà une deuxième. Ça, ce sont les chariots. Chariots qui servaient à pousser les corps dans les fours. On mettait le corps ici. Et on le poussait comme ça. Par la suite, les SS démontent ces installations. Celles d'Auschwitz ne servent plus depuis 1943. Ils veulent les emmener en Allemagne. Ils font de même avec celle de Birkenau. Il y a 4 crématoires dans le camp d'extermination. On peut y faire disparaître jusqu'à 8000 personnes chaque jour. Un seul crématoire sera gardé en état de marche jusqu'à la fin janvier 1945. Donc la salle de déshabillage arrivait jusqu'ici. Et là sur la droite, donc, c'est la chambre à gaz proprement dite. Elle est là, oui. Là. À un moment, vous vous êtes rendu compte que ça fumait plus ici? Oui, ça fumait beaucoup moins en tout cas. Ça fumait beaucoup moins. Mais il subsistait encore des fumées. Je pense qu'elles devaient venir du dernier crématoire ou des fossés qui étaient creusés derrière. Parce qu'il y avait tellement de morts que les fours crématoires ne suffisaient pas pour les brûler. Le 17 janvier, au matin, on ne part pas au travail. Et le bruit court qu'on va évacuer le camp. C'est effectivement ce qui s'est passé dans la journée. Ils avaient mis plein de pain près du portail d'entrée, avec des boîtes de conserve. On pouvait emporter ce qu'on voulait. Et là, on s'est mis à marcher. En plein hiver, janvier 1945, moins 20 degrés. Est-ce que vous étiez un peu soulagé de quitter ce camp? Soulagé, oui et non. Oui et non, parce que derrière nous entendions les coups de revolver des SS qui suivaient la colonne et qui tuaient d'une balle dans la nuque tous ceux qui tombaient, qui ne pouvaient pas suivre. Nous sommes en janvier 1945. Les Russes ne sont plus qu'à quelques kilomètres du complexe. En quelques jours, les SS évacuent les déportés. Pratiquement 60 000 personnes quittent à pied Auschwitz et ses 40 sous-camps. C'est la marche de la mort. 3 jours plus tard, Henri prend le train à Gleiwitz, dans cette gare. Il y avait des colonnes qui évacuaient de partout, n'est-ce pas? Mais rien que dans la nôtre, d'après ce que j'ai pu apprendre, nous étions environ 14 000 détenus, encadrés de SS. Est-ce que tout ça s'est passé dans un grand désordre ou pas? Non, non, justement, ça ne s'est pas passé ça s'est passé en ordre. Voilà, c'est ce qu'on entendait quand on nous a fait monter dans les wagons et que le train a démarré. Pielaszkowic będzie, daj mi długopis. Będzie tak. Vous allez comprendre le plan, oui? Tak. Oui, j'espère. O, nie chcę lepszą kartkę. Lepszą kartkę. Pas facile. Si tout ça était indiqué sur la carte, ce serait bien plus facile. Hein. Vous n'étiez jamais revenu par ici? C'est la première fois depuis 1945. Tam nie Ah, będzie je suis tym. complètement paumé, hein, mais enfin, c'est fait rien. Ça fait partie de l'aventure. Ogólnie to pan musiał jechać przez Lusinę, Kucałków i za Kucałkiem jest Rogoźnica. Dziękuję pan. No. Dziękuję.
ça fait rien, on s'arrête et on... Voilà l'entrée. Ok. On y va? Nous étions 3 amis. Ils s'appelaient Léon tous les deux. Ils avaient le même prénom. On s'est retrouvés ici. Et il y en a un qui est mort entre mes bras. Mort d'épuisement, mort de fatigue, mort de souffrance. On avait passé pas mal de mois. On était restés plusieurs mois ensemble à Auschwitz. Il est mort dans mes bras. Et je l'ai posé sur un tas de cadavres. Je voulais l'emmener à l'infirmerie. Je savais qu'à l'infirmerie, il mourrait aussi, mais enfin, il aurait peut-être une chance de mourir à l'abri. Il est mort entre mes bras et je l'ai posé. Il y avait des tas de cadavres partout. Je l'ai posé sur un tas de cadavres. J'ai rien pu faire d'autre. Voilà. Henri reste à Grossrosen une quinzaine de jours. Ici, les prisonniers de sa colonne ne font rien. Ils sont en transit. Henri se tient toujours comme hors du monde. Là, au niveau moral, on peut dire qu'ils avaient réussi à vous mettre complètement à terre. Ah, pas moi. Ah non. Il y en a, oui. Il y en a qui se sont laissés abattre moralement, qui sont tombés comme des plumes, notamment ceux qui se suicidaient. Vous voyez, je vous répète, là, dans la pente, là, à droite, ici. Là, j'en ai vu des suicidés. Direction Bergen-Elster. C'est aujourd'hui une ville allemande pleine de charme. C'est ici qu'est arrivé Henri à la mi-février 1945, après un rapide passage par Buchenwald. Devant l'avancée des Américains et des Russes, les Allemands avaient décidé d'acheminer leurs prisonniers vers la Tchécoslovaquie. À Bergen-Elster, ils bâtissent une usine souterraine. Le Reich est pourtant au bord de l'effondrement. Henri tend des câbles dans les collines. Et là-bas en bas, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Il y a une route, on ne voit plus rien. Il faut aller de l'autre côté, là où il y a la forêt. Là-bas, il y avait la voûte d'entrée du tunnel. Mais ça, l'armée soviétique l'a fait exploser. Tout est effondré. Und wir zeigen Ihnen dann noch, wo es dorthin geht, ne? Ja, Sie kommen mit? Ja, wir zeigen Ach, Ihnen. gut. Ils viennent avec nous pour nous montrer. Ja. Waren die Leichen verscharrt? Les cadavres étaient entassés ici. Il repose ici 314 cadavres. Selon la tradition, et pour montrer que quelqu'un pense à eux et passé par là, je les pose un caillou sur leur tombe. Et j'aurais pu être ici avec eux aussi. Et j'ai eu la chance de m'en tirer. Nous étions devenus les fauves, des bêtes. On ne pensait qu'à une chose, qu'à manger pour survivre et échapper au coup. On nous a évacués d'ici en février 1945 et j'ai pu m'échapper dès le premier jour. Je me suis échappé de la colonne et de là, j'ai erré plusieurs jours dans les bois, 3, 4 ou 5 jours, je ne me souviens plus. Et j'ai rejoint une première ville
à quelques kilomètres d'ici. J'arrive, je vous dis, dans cette ville, il y avait plein de monde, ça paraissait joyeux, et j'entends parler français à côté de moi. Alors je leur dis, écoutez, je suis français, où est-ce que je peux trouver d'autres Français? Je voudrais rentrer en France. Mais ils me disent, écoute, d'abord on va fêter la victoire parce que l'armistice vient d'être signé. Ah, alors là j'ai compris. L'armistice venait d'être signé la veille. Ah, c'est fini. C'est fini, je respire. Maintenant, je vais essayer de retrouver mes parents. Maintenant, je pense à eux. Pourvu qu'ils soient encore vivants. Pourvu qu'il ne soit rien arrivé. Vous l'étiez jamais posé cette question-là avant? Ça me traversait l'esprit. Mais ça ne me donnait à rien de m'y approfondir. Alors je l'éloignais, je me chassais de mon esprit. Et ce jour-là, vous êtes dit... Et ce jour-là, j'ai dit, je vais retourner sur Toulouse et je vais voir ce qui est arrivé de mes parents. Si je les trouve, ça sera formidable. Et j'ai trouvé mes parents et ça a été formidable. Keli, Keli, l'homme azavetoni, Keli, Keli, Ihre Feuer in Flamm hat man uns gebrannt, überall gemacht und zu Schande zu Spott. Doch abzuwenden hat uns keiner nicht gekannt.